Lorsqu'on applique la méthode de Georges Duby au problème des razzias négrières et de l'esclavage, vous obtenez 400 millions de victimes. Vous verrez qu'on vous dit que les Occidentaux ne se sont jamais intéressés à la science de l'écriture. C'est la Bibliothèque nationale de France qui le dit. L'écriture, quand vous écrivez A, B, C, D, E, F, G, H, tout ça c'est l'Afrique. Et le professeur Vandenbrink, qui a fait des fouilles en Afrique en 1992, a trouvé le proto-alphabet avec les A, B, C, D, E, F, G, H, qu'avait montré Jean Ancelin. Parce que notre fameux Ancelin l'avait montré, avait montré les fouilles du professeur Vandenbrink en 1992 qui avait trouvé le proto-alphabet, parce que nos ancêtres ont inventé deux formes d'écriture, une écriture sacrée qu'on appelle les hiéroglyphes, qu'ils appelaient les Medunetcher. Medunetcher, ça veut dire les paroles de Dieu, et une écriture profane pour les peuples qui ne connaissaient pas Dieu, qui sont ces fameux caractères A, B, C, D, E, F, J, H qu'on a aujourd'hui. Le problème, c'est que les Européens n'ont jamais inventé aucune forme de mathématiques. Pourquoi? Thalès, le premier blanc intelligent, a étudié en Égypte du propre aveu même de Jean Blic. Et c'est Thalès qui a dit à Pythagore, Pythagore est un Cananéen. Il ne faut pas l'oublier. Parce que jusqu'à présent, on présente les gens qui étaient en Phénicie. Parce qu'il faut savoir que les Grecs appelaient Canaan la Phénicie, et les Phéniciens. Mais Canaan, tout le monde sait que les Cananéens étaient noirs. Ça descend du Natouphéen. Vous voyez l'affaire? Tous ces gens-là étaient des noirs, qu'on fait passer pour des blancs grecs, ce qui est faux. Mais en tout cas, ces gens, dont le papa de Pythagore, qui faisait du commerce en Égypte, c'est lui qui avait l'habitude d'amener son fils donc au niveau du delta pour faire du commerce. Et c'est de là que, finalement, il s'est pris de passion pour cette civilisation et pour le savoir. Et c'est ce qui lui a donné envie de discuter d'abord avec Thalès pour voir s'il pouvait être le disciple de Thalès. Et Thalès qui lui dit, tu sais quoi? Ne perds même pas ton temps avec moi. Moi, je reviens d'Afrique là. Les gars en mathématiques, les gars sont forts. Et Pythagore va partir, il va passer 22 ans en Afrique à étudier les mathématiques. Que, avant l'arrivée des Noirs et des Arabes au 8e siècle en Europe, c'est le Dark Age. Le Dark Age, ce qu'on appelle le Moyen-Âge. C'est-à-dire une absence totale de connaissances. Vous voyez? Et ce sont les sciences de l'Orient et de l'Afrique et de la Grèce que les Arabes et les Noirs vont ramener donc en Espagne. Et c'est pour ça que l'Espagne va devenir la première puissance européenne qui va partir dans le projet colonial européen. Mais la chose, c'est que les gens ne connaissent rien. C'est extraordinaire de voir que les deux choses les plus importantes, l'écriture et le calcul, ce ne sont pas des choses qui émanent de l'Europe.